Ahoy te każdy, volam sa nawar. Le brinzové halušky, ce sont un peu comme des gnocchis, puis aussi pirogi. Mon monument préféré, ça reste Most SNP. Le mot que j'utilisais, c'était Dobre rano, qui veut dire bonjour. Et en fait, c'était un peu pour me moquer un peu, parce que mes collègues, elles commençaient tôt leur journée, et moi, je commençais à 10h. Et à 10h, en fait, en Slovaquie, tu dis plus bonne matinée, parce que rano, en fait, c'est le matin. Et du coup, tu dis plus bonne matinée, mais tu dis bonjour, dobry dzień. Et du coup, j'arrivais à 10h, voire 11h, et je leur disais Dobre rano, et elles rigolaient. Je dirais, il n'y a pas de paysage qui me rappelle la Slovaquie. C'est une bonne chose, parce que du coup, ça me permet de garder ces mémoires que j'ai de la Slovaquie et de ne pas avoir à faire d'assimilation avec ce qu'il y a ici. C'est ce qui fait de la Réunion un endroit unique, et c'est ce qui fait aussi de la Slovaquie un endroit unique. Mon meilleur souvenir, j'en ai plusieurs. Le premier, c'était l'opéra. À la base, ça a commencé avec une blague avec mes collègues et tout, où j'étais en train de me moquer pour ne pas changer. Et au final, je crois que c'était en novembre, j'arrive au bureau et ils me disent « Oui, bah, tu vas à l'opéra vendredi ». Je fais « Quoi ?» Il fait « Oui, tu vas aller voir Carmen. En plus, c'est une pièce française. Tu vas comprendre la langue. C'est pas comme nous, on va devoir lire les sous-titres. » Et j'ai réellement fini à l'opéra à regarder Carmen. Et puis ensuite, et ça du coup c'était un de mes cadeaux d'anniversaire, je suis partie voir un match de hockey. Et le fait d'être dans le public et de vivre la ferveur avec les Slovaques et tout, de voir comment les gens sont à fond à soutenir leur équipe de hockey préférée, ça c'était un moment formidable. Nord-Macédonien, Eurovea, c'est un centre commercial. La Macédoine du Nord, la Grèce, la République tchèque, la Hongrie, l'Autriche, la Slovaquie du coup, j'ai un peu voyagé tout autour. Je travaillais avec l'association GB4. J'étais actuellement au collège de Montgaillard où j'avais pour mission de promouvoir l'esprit d'entreprendre chez les plus jeunes. Et je les ai accompagnés dans leurs projets, dans la mise en place d'une journée jeux de société au sein du collège, dans la préparation de la journée pour l'abolition de l'esclavage, la commémoration du 20 décembre. Et puis ensuite, pendant les vacances, je travaillais dans les centres aérés. Par exemple, je travaillais au Chaudron avec l'association Jeunesse 2000 et j'ai aussi travaillé sur la montagne avec l'APE Frédéric Vincent. Je crois que c'était en 2017 ou en 2018, si je ne me trompe pas, au cours d'une manifestation organisée par VNK. VNK qui est un projet porté par l'association GB4. Et c'était une journée qui avait été organisée sur Sainte-Marie où le CRIJ avait fait une intervention et du coup ça m'avait un peu intéressée. Et puis par la suite, ce n'est que récemment, en 2019, que j'ai réellement décidé de me lancer. Ils étaient plutôt contents parce que du coup en fait dans ma famille je ne suis pas réellement la première à m'exiler aussi loin. Donc quand j'ai annoncé la nouvelle, tout le monde s'y attendait un peu, donc c'était pas une grande surprise, j'ai envie de dire. Du coup je suis partie le 1er août de l'année dernière, 2019. Je suis arrivée à Bratislava en Slovaquie où je suis restée une année entière. Et j'ai travaillé dans un centre familial. Ensuite, j'ai travaillé avec des ados à qui j'ai donné des cours de français et tout. Et puis, j'ai fait, on va dire, une opération inclusion. J'ai fait de la danse africaine, mais avec des personnes handicapées. Et le but, en fait, c'était de simplifier les pas de danse pour pouvoir les intégrer à la chorégraphie et pour qu'eux aussi puissent apprécier cette musique-là. La plus grande compétence qu'on va dire, c'est la compréhension. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, à La Réunion, on est en plein milieu de l'océan et il y a beaucoup de flux, il y a beaucoup de personnes qui passent. Et il y a des personnes étrangères qui viennent et qui partent. Et dans ces flux-là, en fait, le plus souvent, on a des personnes qui arrivent ici et qui ne parlent pas la langue française et qui ont beaucoup de mal à s'exprimer. Et du coup, en fait,
partir en Slovaquie et me retrouver dans cette situation-là où c'est moi qui est incomprise, ça m'a un peu fait prendre conscience de certaines choses et ça a beaucoup conforté mon projet professionnel. Ma plus grosse crainte et on va dire aussi ma plus grosse bêtise, ça a été de partir sur Google et de demander à Google jusqu'à quel point la Slovaquie est-elle raciste. Et on va dire qu'ils étaient très bien notés comme pays raciste. Mais c'était qu'une crainte parce qu'au final, quand je suis arrivée sur place, autant mes collègues, autant mon entourage, autant les gens que j'ai croisés et avec qui j'ai partagé ce bout d'expérience, ils étaient formidables et ça a super été bien accueilli. La culture slovaque. Et puis pas que la culture slovaque, ça a été aussi le truc quand on est volontaire, c'est qu'on se retrouve souvent en colocation. Et me retrouver en colocation avec un Macédonien, une Russe, une Turque, une Ukrainienne, une Brésilienne, ça a beaucoup, à un moment donné, on se retrouve tous à table et on se retrouve à comparer les choses qu'on a en commun. Après, on ne va pas se mentir, entre moi et la Brésilienne, il y avait plus de choses en commun qu'entre moi et le Macédonien ou la Russe. Mais du coup, c'était très marrant de voir qu'il y a plein de similitudes, que tu viennes de La Réunion, de Rio ou de Skopje. Donc, c'était très sympathique. Le plus gros préjugé, c'était que les gens des pays slaves, les pays slaviques, c'était des gros buveurs d'alcool. Et du coup, c'est un gros préjugé que j'avais, mais arrivé sur place, en fait, au fur et à mesure, tu comprends les choses, tu comprends pourquoi ces gens-là, ils boivent autant d'alcool. C'est parce que c'est un pays froid et qu'il faut se réchauffer. Vous savez, en Slovaquie, ils ont un alcool spécial juste pour mettre dans le thé. C'est un alcool à 82%, c'est le tatrati. Et du coup, pendant l'hiver, quand il fait très froid, ils versent un alcool à 82% dans leur thé et ils le boivent pour se réchauffer le corps. Donc à ce moment-là, tu sais, tu comprends pourquoi ces gens-là, ils boivent autant. C'est dans la culture. À l'heure d'aujourd'hui, je suis à la recherche d'un emploi. J'ai envie en fait de trouver un emploi comme ça, ce que je faisais avant, mais vraiment qui me permette d'être au plus près des gens, qui me permettent en fait de avoir toujours, parce que ce que je faisais avec Junior Business, enfin maintenant JB4, c'était de promouvoir l'esprit d'entreprendre et le pouvoir d'agir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de continuer de faire, que ce soit dans les quartiers prioritaires ou dans les établissements scolaires, et de donner cette envie aux jeunes de faire quelque chose de leur vie. Et leur expliquer que la vie, en fait, c'est pas une fatalité. C'est pas parce que tu viens du Chaudron, tu viens des Camélias, des quartiers qu'on appelle des quartiers chauds, que forcément tu peux pas entreprendre, que tu peux pas réussir. Que si on se donne les moyens, concrètement, on peut y arriver. La preuve, je viens de la Trinité et j'ai fini en Slovaquie pendant 1 an et je suis toujours en vie. Le conseil que je donnerais, c'est que tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Donc il faut se lancer. Après, moi j'ai eu la chance de vivre une mission qui a été superbe. Après, il y a des gens que je sais qui ont vécu une mission complètement catastrophique. Mais le but, c'est quand même d'essayer. Et quand on essaie, parfois on aime, on reste, parfois on n'aime pas et on part. Et c'est aussi ça qui est bien avec le Corps européen de solidarité, c'est qu'on nous laisse quand même le choix de refuser, de décider de rentrer chez nous.